d'abord une technique psychologique qui est d'avoir toujours le raisonnement que quand un nourrisson pleure, c'est qu'il a besoin de quelque chose. C'est jamais que il cherche à t'embêter ou à faire un caprice ou je ne sais quoi, c'est qu'il a vraiment besoin de quelque chose et ils ont que des besoins primaires. Et dans les besoins primaires, il y a l'affection, il y a être porté, il y a être bercé, etc. Donc d'abord, raisonner toujours en termes de besoins. Euh, Moi, je trouve que ça permet de déstresser parce qu'en fait, la technique principale en fait qu'il faut acquérir pour pas trop mal vivre les pleurs d'un nourrisson, c'est essayer de travailler un peu sur soi pour que ce soit pas trop stressant. Alors, du coup, la deuxième chose, et ça, je l'avais lu dans un livre d'une pédiatre qui s'appelle Aletta Solter, euh, c'est que une fois que les besoins primaires du bébé sont satisfaits, donc manger, euh, être porté, être bercé, être assuré, dormir, une fois que ces besoins primaires sont satisfaits, s'il pleure toujours, bah peut-être que ça veut dire qu'il a besoin de pleurer. C'est pas pour embêter qui que ce soit, mais il a besoin de décharger des émotions. Il se passe plein de choses, il voit plein de choses, il a énormément de stimulation, même s'il est dans un environnement calme, etc. Donc, en fait, peut-être qu'il a tout simplement besoin de pleurer. Et dans ce cas-là, il faut essayer de travailler sur soi pour accueillir ses pleurs. Pas beaucoup pleurer. Moi, on m'a donné un conseil quand mon enfant est né qui, moi, m'a vachement marqué. Enfin, c'était un peu bête, mais c'est une petite histoire. On est à l'hôpital et donc il y a cette espèce de planche là où on change le bébé. Le plan de change de l'hôpital là qui est en sorte de sky d'hôpital. Et en fait, moi je changeais mon fils dessus et puis j'avais même pas pensé à mettre une lange dessus. Et c'est ma cousine donc qui a eu des gosses et tout qui vient et qui me dit mais tu lui mets même pas un lange. J'étais là, il me dit mais tu te fous de ma gueule, on dirait la RATP quoi, la SNCF. Elle me dit toi t'aimerais qu'on te foute dessus là, ta peau au contact du sky. Je dis non pas du tout. Il me dit bah alors. Et en fait ça m'a tellement marqué déjà de ne pas y avoir pensé etc. que tout de suite je me suis toujours dit qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse à sa place. Et du coup quand il a eu mal au ventre, je lui faisais des massages de ma boule en m'imaginant que si moi j'ai mal au ventre et qu'il y a des mains grandes comme ça qui me massent, ça serait génial. Donc voilà, je l'ai toujours beaucoup massé, pris d'une certaine façon. Enfin, je sais pas, je me suis toujours mis à sa place en fait. Je me souviens de la première fois où j'arrivais pas à la consoler, c'était vraiment horrible, ni moi ni son père. On nous a parlé de coliques, elle avait 2-3 mois où vraiment elle pleurait sans discontinuer une soirée, c'était vraiment terrible. Et en fait, elle avait des problèmes elle avait mal au ventre, quoi. Et en fait, je crois qu'on se rend pas compte de tous les maux qu'ont les tout petits, quoi. En fait, ils ont vraiment mal, ils ont des douleurs très fortes, le temps que tout se mette en place. Et moi, c'était les massages qui lui faisaient du bien. Donc, je la mettais contre moi, je lui relevais les jambes, je lui faisais des petits massages au ventre. Elle avait surtout des douleurs au ventre. Et ça marchait bien pour la calmer. Et lui parler beaucoup aussi. La technique du port sur le bras, enfin le bras, c'est-à-dire le bébé à plat ventre sur le bras, parce que notre bébé pleurait beaucoup à cause elle avait très mal au ventre, surtout avant un mois, à peu près entre le premier et le deuxième mois. Elle pleurait vraiment très longtemps le soir à cause de ça, donc on faisait des choses pour la soulager, pour la soulager de sa douleur au ventre. Donc il y avait en effet une manière de la porter, dans les manières de la porter. Il y avait justement le fameux fenouil qui marchait aussi bien pour les coliques. Donc j'ai encore de nouveau bu beaucoup de fenouil pour cette raison-là. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et puis les moments là où elle pleurait à cause de la crèche, là c'était vraiment la portée, quoi. La portée, marcher dans l'appartement, la bercer, lui chanter des chansons. Enfin, il n'y avait que ça qui l'apaisait en fait. Elle voulait vraiment être tout le temps dans les bras, quoi. Donc on la prenait tout le temps dans les bras. Si on stresse, il le ressent et ça empire. Donc déjà, soi-même, être calme. Ça, c'est une première technique. Et se dire que, tout va bien, s'il a mangé, s'il a bu, s'il est propre, s'il est aimé, tout va bien, ça va passer. Déjà, première technique. Ensuite, le prendre le plus possible dans les bras parce que je pense qu'un tout petit qui a vécu 9 mois dans le ventre, il a besoin de contact absolu. Donc le prendre dans les bras ou le prendre en porte-bébé. J'ai beaucoup fait de porte-bébé.
pour pouvoir aussi parfois faire un peu autre chose. Et mettre aussi j'ai remarqué qu'ils avaient besoin de beaucoup de tétée, comme je n'allaite pas. Je mettais un doigt dans sa bouche pour qu'il tète ou une tétine un peu plus grand. Voilà.